Ok, merci infiniment Marc pour ce témoignage. J'aimerais juste maintenant partager quelques pensées que j'ai pour vous l'Église SOS aujourd'hui. Et le thème de mon message, ça tombe bien, ça rejoint un petit peu ce qu'on a entendu de la part de Marc, c'est accomplir un exploit. Peut-être vous me direz, mais pourquoi c'est pas accomplir des exploits? Ben, un par un, c'est déjà bien. Commençons par un déjà. Commençons par accomplir un exploit. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, depuis quelques semaines, j'ai décidé de reprendre un peu le sport. Alors peut-être ça ne se voit pas encore. Là, vous n'avez pas besoin d'applaudir. Vous applaudirez dans quelques mois si vraiment ça a marché. Ok? Mais j'ai décidé, je me suis dit, allez, Matt, il faut te reprendre en main, il faut te redonner un petit peu de... Alors je vais courir, je vais transpirer un petit peu derrière chez moi, dans la forêt, je vais courir un petit peu, de temps en temps, je vais faire du sport dans une salle avec ma femme, d'ailleurs on y va ensemble, et le plus régulièrement possible. Et pour ceux qui ont eu ce genre d'initiative un jour dans leur vie, ou peut-être ceux qui pratiquent le sport de manière régulière, il y a une chose parfois inexplicable. Même si vous le faites d'une manière régulière, il y a comme des jours où vous sentez comme des ailes vous pousser. Vous avez déjà vu ça? Vous ne savez pas pourquoi, mais ce jour-là, vous êtes chaud bouillant. Vous dites, mais là, aujourd'hui, donne-moi un marathon, je le prends, je le fais ce marathon. Vous sentez comme il y a quelque chose qui vous pousse, il y a une énergie qui n'est pas celle que vous avez d'habitude. Et pourtant, des fois, je me souviens, je n'avais pas la motivation, je n'avais pas envie. Et puis, au moment où j'ai commencé à me lancer, tout d'un coup, je dis, wow, je suis bien finalement. Et puis, finalement, j'ai été plus loin, plus vite. Et c'est là qu'il faut faire les bons efforts, justement, pour dire, mais si j'ai davantage de force, alors il faut aller beaucoup plus loin que d'habitude. Et c'est là que j'ai pu vivre des exploits personnels. Dire, tiens, j'ai battu mon temps aujourd'hui. Waouh! Ça, c'est une belle satisfaction. Dire, j'ai été plus loin que d'habitude, j'ai été plus fort que d'habitude. Mais la réalité, les amis, c'est qu'un exploit ne peut se réaliser uniquement s'il y a une prise de décision, s'il y a une mise en mouvement. Il n'y a pas d'exploit sans décision, sans mouvement. C'est quand on est en route, nous sommes en route dans une certaine régularité et une certaine routine. Personnellement, moi, j'aime certains côtés de la routine. Il y a des bonnes routines, je crois. Il y a une routine qui tue, mais il y a une routine importante dans notre vie si on veut justement, à certains moments, accomplir des exploits. C'est-à-dire sentir que c'est le moment d'y aller. En quelque sorte, je suis en train de vous dire que ce n'est pas possible d'accomplir un exploit en restant assis. Il faut prendre une décision de se mettre en mouvement. Mais ce n'est pas parce que tu vas te mettre en mouvement aujourd'hui que tu vas forcément accomplir un exploit aujourd'hui. Si ce n'est l'exploit de se mettre en mouvement. Et peut-être pour certains déjà, c'est un exploit. Ok? Juste de dire, je vais me mettre en mouvement. Je vais commencer à sortir de l'état dans lequel je suis. Je vais commencer à faire les choses différemment. Je crois que cette régularité, là on a parlé du monde sportif, du milieu sportif, de notre corps, tout ça, mais il y a aussi une réalité très spirituelle. Et cette même régularité est importante dans notre vie de tous les jours. Nous voulons accomplir un exploit, des exploits, comme la parole de Dieu nous dit, mais pour cela, il n'est pas possible de le faire si ce n'est que de commencer à se mettre en mouvement et d'avancer pas à pas d'une manière régulière. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler aussi qu'une des valeurs fortes, très fortes, alors dans la vidéo qui s'est affichée tout à l'heure, vous voyez encore le soleil, là on avait du mal un petit peu à voir ce qu'il y avait écrit, mais une des valeurs fortes, fondamentales de l'Église SOS, c'est que chacun puisse avoir une relation personnelle et intime avec Dieu, et que cette relation soit forte, qu'elle soit efficace, qu'elle soit solide. Et il n'y a pas de secret, les amis. Si nous voulons une relation personnelle forte avec Dieu, c'est dans la régularité que nous allons vivre cette relation. Si nous voulons développer cette relation, c'est en étant régulier, du quotidien, chaque jour, pour pouvoir simplement développer cette relation. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ce pain quotidien, donc régulier,
comme nous mangeons tous les jours, nous sommes aussi appelés à venir chaque jour manger cette manne spirituelle, ce pain spirituel. Et c'est dans cette régularité-là, c'est dans la prise de décision, dans ces bonnes habitudes, que tout à coup, à un moment donné, vous allez sentir que c'est le jour de l'exploit. C'est le jour maintenant où il faut y aller. Mais vous êtes prêts en fait, vous êtes déjà en mouvement. Vous êtes déjà un minimum exercé, vous êtes déjà un petit peu échauffé. Vous ne partez pas de zéro, vous avez cette routine, vous avez cette régularité. Et à un moment donné, parce que vous êtes sensible à la voix de Dieu et à l'Esprit de Dieu, vous allez sentir que c'est le moment d'accomplir un exploit. Je crois que nous sommes absolument tous ici présents appelés à être spectateurs de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Moi, j'aime voir dans ma vie ce que Dieu est lui seul capable de faire dans ma vie. Et je sais qu'il y a des choses que de moi-même, je n'aurais jamais pu faire. Ça, c'est un exploit. Ça, en quelque sorte, c'est lui qui est à l'origine. Bien sûr, c'est moi qui l'incarne, mais c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui me pousse, c'est sa parole qui me pousse, c'est son esprit qui me pousse. Pourquoi? Parce que je suis en communion avec lui, je suis en relation avec lui. Et à un moment donné, il dit, Matt, c'est maintenant, il faut y aller. Ok, on y va, ok, c'est parti. Parce que je suis déjà dans ce mouvement. Rien n'est plus beau que d'être spectateur de ce que Dieu seul est capable de faire dans notre vie. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Alors, ça n'enlève rien à la part qu'on a à faire. On a tous une part à faire. Et notre part, c'est d'être régulier. Notre part, c'est de prendre au sérieux cette relation. Notre part, c'est de prendre en considération ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous appelle, ce Dieu qui cherche à se révéler à nous. Ça, c'est notre part à faire, à prendre du temps d'une manière disciplinée pour étudier sa parole, prier, chercher sa présence, l'écouter. Ça, c'est notre part. Et le jour de l'exploit, effectivement, nous incarnerons cet exploit, mais lui sera à l'origine de cet exploit. Alors, j'aimerais juste poser ce psaume 60, verset 14, que vous connaissez. Il y a bien des chants aussi qu'on a chantés sur ce sujet. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors oui, il y a des exploits, mais j'aimerais peut-être juste dire aujourd'hui, avec Dieu, je ferai un exploit. Quel est mon futur exploit? Quel est l'exploit qui m'attend? Il y a pour chacun d'entre nous un exploit qui est en attente. Il y a quelque chose qui est suspendu pour chacun d'entre nous. Sommes-nous en mouvement? Sommes-nous dans cette routine, dans cette régularité afin de vivre cet exploit? Avez-vous déjà vécu ou en tout cas avoir eu le sentiment d'avoir accompli un exploit dans votre vie? Je pense que tout le monde à un moment dans sa vie se dit « Oh, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant ». Et ce n'est pas juste ce sentiment extraordinaire qu'on ressent à ce moment-là, dire oh, cette satisfaction personnelle, dire j'ai accompli, je me suis dépassé, je suis allé plus loin que d'habitude. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts maintenant de vivre des exploits, non plus seuls, mais avec Dieu? Peut-être vous avez eu des exploits que vous avez su mener d'une manière simple et naturelle, avec votre détermination, votre courage, et bravo à vous. Mais avez-vous déjà vécu un exploit avec Dieu? Un exploit spirituel, une percée spirituelle dans votre vie, où vous sentez que vous êtes allé beaucoup plus loin que d'habitude. Vous entrez dans une nouvelle dimension, une nouvelle relation, une nouvelle intimité, un nouveau niveau de foi. Vous êtes passé à la vitesse supérieure. Quand Marc et Alexandra nous ont parlé de leur projet, il y en avait des défis devant eux. De nombreux défis. Et chaque marche était un exploit. Parce qu'il fallait faire confiance à nouveau. Chaque marche, et comment on va se loger, et comment on va se nourrir, et comment on va payer l'école, et comment. C'est un exploit après l'autre. Mais pour cela, il faut se mettre en mouvement. Il faut commencer à avancer. Alors, j'aimerais voir avec vous un exemple d'exploit, dans la parole de Dieu, bien sûr. Parce que la Bible est
Une explosion d'exploits, truffée d'exploits. Il y a des exploits quasiment à toutes les pages. Prenez votre Bible, vous verrez qu'il y a un exploit quasiment à toutes les pages. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu veut nous montrer que c'est possible et nous sommes appelés à vivre des exploits. Et c'est pour ça qu'il a dit, attends, on va prendre l'histoire de quelques personnes, on va les écrire pour leur montrer que c'est possible. Que c'est possible tout simplement de vivre des exploits. Parce que je suis le Dieu des exploits. J'aime manifester ma gloire. J'aime partager ma gloire. J'aime partager ma force. J'aime partager mon autorité. J'aime partager qui je suis. Et j'aime voir ma création être comme moi. Vivre des exploits. Voilà, ça c'est le cœur de Dieu. Alors j'aimerais prendre une histoire qui se trouve au temps du roi David. Et David, vous savez, était un guerrier. C'était un roi, c'était un homme qui savait se battre. Il avait aussi des hommes, des guerriers avec lui, des hommes de guerre. Il y en a un qui a retenu mon attention, qui s'appelle Benaïa. Benaïa, peut-être ça vous dit rien, mais on va lire un petit peu une histoire, un exploit qu'il a accompli, qui moi aujourd'hui, quand j'ai relu cette histoire, je dis, ça c'est un exploit. Vous êtes prêts? Il va s'afficher 1 Chronique chapitre 11, verset 22. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui ont votre Bible, vous pouvez la sortir, bien entendu. Et vous pouvez lire avec moi. Benaïa de Kabseel, fils de Yoyada et petit-fils d'un combattant courageux, a accompli beaucoup d'actions extraordinaires. Ok. Mais c'est lui qui a tué les 2 combattants courageux de Moab. Ok. Et écoutez là, c'est lui aussi qui est descendu dans une citerne un jour où il neigeait. Et là, il a tué un lion. Et là, vous attendiez, mais c'est quoi ce genre d'exploit là? Peut-être vous attendiez, il a guéri tant de malades, il est descendu un jour de neige dans une citerne, dans un creux en fait, dans un trou, un immense trou. Pourquoi? Pour y tuer un lion. Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord que ça c'est un exploit? Ah non, vous faites ça tous les jours sans problème. Vous descendez dans une citerne, jour de neige, tiens, il y a un petit lion, je vais me le faire. Tiens, j'y vais. Non, on est d'accord, c'est un exploit, un jour de neige. C'est pas forcément le contexte favorable déjà pour descendre dans une citerne un jour de neige. On a été à la neige en famille il y a quelque temps. Déjà moi, un jour de neige avec des raquettes aux pieds, c'était déjà pas glorieux. Alors il fallait descendre dans une citerne pour aller tuer un lion. Alors c'est encore autre chose. Jour de neige, contexte complètement défavorable. Descendre dans une citerne. Donc il a fallu descendre. Je ne sais pas la taille de cette citerne, mais je sais une chose, c'est que ça ne devait pas être simple non plus de descendre dans cette citerne. Pourquoi? Parce que le lion y était. Donc si le lion y était, c'est qu'il ne pouvait pas forcément sortir de cette citerne. Ok? Donc il a fallu descendre certainement quelques mètres. Et je ne pense pas que notre Benaïa était équipé en top Quechua, avec tout l'attirail qu'il fallait. Non, il est descendu certainement en sandales, ou je ne sais pas ce qu'il avait, ce jour de neige, et puis il est allé tuer ce lion dans la citerne. Comment il l'a tué? Je ne sais pas. On ne sait pas comment il l'a tué, mais on sait qu'il est mort. Peut-être il a chanté « Le lion est mort ce soir ». Oh, bref, alors, ça n'a pas marché ça. Mais on peut dire que ça, c'est un exploit. Descendre un jour de neige dans une citerne pour tuer un lion, ça c'est un exploit. Alors Benaïa, il était un homme comme vous et moi. Oui, d'après son histoire, sa généalogie, il descendait de combattants, des gens qui avaient l'habitude de se battre. Ok, peut-être il a grandi dans cet environnement. Mais à un moment donné, quand il descend dans la citerne, il est seul. Il n'y a pas tonton, tata, grand-père qui est là pour descendre avec lui dans cette citerne. Il est seul à aller tuer ce lion.
Et mes amis, et peut-être vous qui êtes chrétiens, vous avez grandi dans un environnement où on a loué le Seigneur, où on a prié, où peut-être on est habitué à chanter, peut-être on est habitué à lire la Bible avant de se coucher, peut-être, et vous avez bénéficié de ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais où êtes-vous aujourd'hui, vous? Où êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous suffisamment fort pour descendre seul dans la citerne et tuer ce lion? Ou alors, il faut dépendre de la foi encore de papy ou de mamie ou de grand-papa, ou vous êtes suffisamment fort, vous avez une relation suffisamment forte avec Dieu pour dire, descends. Je descends seul, il n'y a pas de problème. Jour de neige, j'y vais. Et puis peut-être vous n'avez pas grandi dans une famille chrétienne ou favorable à l'évangile, mais vous pouvez, vous aussi. Vous pouvez, parce que Dieu est le même pour ceux qui l'ont connu maintenant pour la première fois ou ceux qui le connaissent depuis des générations. Dieu est le même pour tous. Et s'il s'adresse à toi et si tu le connais aujourd'hui, alors il veut t'utiliser toi aussi pour vivre des exploits. Seul face au lion. Les amis, ne croyons pas que l'exploit viendra toujours quand les conditions seront idéales. Quand les conditions climatiques, prophétiques, charismatiques et tous les hic que vous voulez seront idéales, ok? Il viendra certainement ce jour où ça sera dans un contexte défavorable, où vous serez seul avec vous-même et il faudra descendre dans la citerne, seul, pour aller tuer ce lion. Pourquoi il est allé tuer ce lion? Il avait certainement ses raisons. Il ne nous a pas expliqué pourquoi, mais il avait probablement ses raisons ce jour-là de se dire, il faut que je descende et il faut que je le tue. Permettez-moi juste de faire un petit parallèle entre cette histoire et notre vie aussi à nous aujourd'hui. Nous sommes là, tous aujourd'hui, dans ce lieu, et on peut se réjouir de ça. Mais nous avons tous aussi une citerne personnelle qui s'appelle notre âme, notre cœur, notre pensée, notre corps. Ça, c'est notre citerne à nous. Ce que personne ne peut voir vraiment, si ce n'est Dieu lui-même. Nous avons tous notre propre citerne. Et nous avons tous aussi nos propres lions qui sont là. Ces lions qui s'appellent la peur, ces lions qui s'appellent le doute, ce lion qui s'appelle peut-être le découragement, ce lion peut-être qui s'appelle la crainte. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que l'exploit n'est pas loin. L'exploit n'est pas loin. Et j'aimerais te dire, tu n'es pas loin de ton exploit aujourd'hui. Tu n'es pas loin de ton exploit. Tu es certainement à quelques mètres ou peut-être même quelques centimètres de ton exploit. Tu n'as jamais été aussi proche d'ailleurs que ton futur exploit. Il se trouve en nous cet exploit. Cet exploit, il est là. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de l'exploit. Dieu est le Dieu de miracles. Et mon Dieu, il habite ici dans ma vie. Mon Dieu est dans mon cœur. Mon Dieu est dans mes pensées, dans mon intelligence. Il a pris toute ma vie. Il a pris le contrôle de toute ma vie et il règne sur ma vie. Donc, je vis avec le Dieu de miracles. Je vis avec le Dieu de l'exploit. Mais peut-être, dans ma citerne, il y a un lion qui est là, qui m'intimide, qui me paralyse. Peut-être un lion qui me fait peur, qui m'effraie. Je me souviens, il y a de cela quelques années, j'avais eu l'occasion de sortir un album qui s'appelait Un coin de paradis. Peut-être, ça va faire bientôt 10 ans que cet album est sorti. Et cet album m'a permis simplement de voyager un petit peu et de sortir aussi en dehors des murs de l'église. Et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir aller chanter dans des lieux que je ne connaissais pas. Et je me souviens un jour, j'avais été invité à chanter dans un zénith. C'était au zénith de Dijon pour faire la première partie d'un artiste. Et forcément, j'ai dit oui quand on m'a invité. Je dis oui, j'irai, il n'y a pas de souci. Et je me souviens, juste avant de monter sur scène, je me dis mais pourquoi? J'ai dit oui. Oh. J'ai senti cette pression, j'ai senti cette crainte, j'ai senti ce lion qui était dans ma citerne. Et là, il a fallu aller tuer ce lion rapidement. Et dire non, c'est pas toi qui prendras le dessus aujourd'hui. Et là, j'ai vu qu'il y a eu un exploit. J'ai surmonté cette peur, je suis allé plus loin que simplement ce que je ressentais ou ce que je vivais sur le moment. Et j'ai pu venir ce jour-là
juste chanté, c'était pas très long, j'ai chanté 15-20 minutes, je ne sais plus exactement, mais ça a été une victoire pour moi, c'était un exploit pour moi à ce moment-là. Et plus que cela, ça a été aussi un miracle, notamment pour une personne qui ce jour-là a donné, à la suite de ça, de ce concert, elle a écouté ses chansons et puis elle a cherché une église, elle ne connaissait pas l'église, elle est venue dans notre église en plus. Et quand elle m'a vu un des dimanches, elle dit, mais c'est le gars en fait que j'ai vu là-bas qui est là en fait. Et cette personne, elle a donné sa vie à Jésus, on l'a baptisé il y a quelques années. Et puis, heureusement que je l'ai fait. Heureusement, juste pour cette personne qui était là, le Seigneur avait permis cela. Mais il a fallu vaincre ce lion. Benaïa est descendu seul. Et notre plus gros combat, souvent, est contre nous-mêmes. Souvent, nous sommes notre pire ennemi. Souvent, la personne que nous craignons le plus, c'est nous-mêmes. Nous craignons nos réactions, nous craignons nos pensées, peut-être même nos gestes, notre attitude. Notre ennemi est souvent à l'intérieur de nous. C'est ce que nous ressentons, ce que nous pensons, parfois qui nous paralyse. Personne sur cette terre, et j'aimerais le dire, personne sur cette terre cet après-midi ne peut ressentir ce qui passe en vous aujourd'hui. Personne ne peut ressentir les choses comme vous les ressentez aujourd'hui. C'est votre citerne. Vous êtes seul avec votre citerne. Des gens peuvent essayer de s'identifier, essayer de comprendre, mais ils ne pourront jamais ressentir ce que vous ressentez. Même face à la plus grande des épreuves, même si une personne a vécu la même épreuve que vous, elle ne la ressentira pas forcément de la même manière. Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous constitués différemment et nous avons tous notre propre citerne. Le psaume nous dit par la suite, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc avec Dieu, je vais faire un exploit. Et le plus grand exploit, ce n'est pas de dire je vais aller tuer le lion. Le plus grand exploit, c'est de choisir de descendre dans la citerne. Parce que la réalité, c'est que toi, de toi-même, tu ne peux pas tuer le lion. Mais c'est Dieu qui va le faire pour toi. C'est ça le plus grand des miracles. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose. Il te demande de croire quelqu'un. Et il dit, vas-tu me croire que ce que je veux pour toi, c'est que tu sois libre et que tu vives un exploit aujourd'hui. Que tu repartes aujourd'hui, cet après-midi, différent de ce que tu as été jusqu'à aujourd'hui. Tu peux vivre, tu es à quelques centimètres, quelques minutes d'un exploit qui peut changer ta vie aujourd'hui. C'est qu'une question de foi. Vas-tu accepter de dire aujourd'hui, le lion va mourir? Le problème parfois, c'est que nous sommes tellement habitués à vivre avec le lion que nous avons peur que le lion s'en aille. De se dire, mais comment je vais être après? On m'a toujours dit que j'avais ce caractère. On m'a toujours dit que j'étais comme ça. On m'a toujours dit que j'étais né comme ça et qu'il fallait que je fasse les choses de cette manière. Et aujourd'hui, ça peut changer. Parce qu'avec Dieu, c'est l'exploit. C'est le miracle. Quel est ton ennemi aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ta citerne. Est-ce que ton ennemi aujourd'hui, c'est la haine? Est-ce que le lion dans ta citerne aujourd'hui, c'est la haine? Est-ce qu'aujourd'hui, le lion qui est dans ta citerne, c'est la jalousie? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'incrédulité? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'avarice? Est-ce que c'est la convoitise? Et on pourrait lister comme ça, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Dieu sait. Et il n'est jamais trop tard pour vivre un exploit et pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard. La seule condition, c'est de vouloir changer de vie. C'est de vouloir ne plus être la même personne. C'est la condition. Vas-tu choisir de descendre dans la citerne?
Une affiche disait, j'ai lu ça ce matin dans La Parole pour aujourd'hui. Vous êtes abonné à ça, La Parole pour aujourd'hui? C'est un petit magazine, chaque jour vous avez une parole qui est donnée. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite, c'est gratuit, vous pouvez aller vous abonner. C'est juste fabuleux. Et ce matin, je lisais ça, comme pour beaucoup, peut-être en tout cas, nous c'est dans nos toilettes. Et j'ai pris une résolution, c'est de ne plus aller aux toilettes avec mon téléphone. Mais je prends La Parole pour aujourd'hui, c'est mieux hein, quand même. Hein? Bravo, oui. Non, vous n'avez pas besoin d'applaudir. Ce n'est pas un exploit très glorieux. Ok. Il y a d'autres exploits, mais bon, ça peut faire partie des petits exploits. Et donc, je lisais La Parole pour aujourd'hui. Et dans cette histoire, il est dit cela. Une affiche disait, chaque matin en Afrique, une gazelle se réveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le lion le plus rapide, ou alors elle sera tuée. Chaque matin, un lion se réveille. Il sait qu'on doit rattraper la gazelle la plus lente, ou alors il mourra de faim. Que vous soyez lion ou gazelle, quand le soleil se lève, vous avez intérêt à courir. Ah, je dis, mais c'est parfait pour mon message, ça tombe à pic. Vous savez, ce n'est pas toujours à genoux, dans un instant de prière, comme ça, que Dieu nous parle. Hein. Là, dans les toilettes, je dis, mais c'est ça en fait. Ça, c'est l'illustration parfaite pour le message. Chaque jour, il y a un lion, les amis. Et peut-être tu te sens comme la plus frêle des gazelles. Tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Qu'est-ce que je peux faire face à ce problème? Humainement, je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai déjà essayé. Comment une gazelle peut manger un lion? Ça n'existe pas. La seule chose à faire, c'est fuir. Ça, c'est ce qu'elle peut faire sur le plan naturel. Un véritable exploit, c'est si un jour on voit une vidéo où une gazelle mange un lion. Là, on se dit, waouh, ça c'est un truc. Mais j'ai jamais vu, moi, une gazelle manger un lion. De la même manière, peut-être tu regardes cela et tu dis, mais ce lion, moi je ne peux pas le manger, je suis une petite gazelle. Je suis une petite gazelle tellement frêle, tellement fragile. La seule chose peut-être que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est courir, c'est fuir. C'est dire, je m'en vais loin de là, je m'en vais loin, loin, loin. Alors que Dieu te dit, descends là où est le lion. Mais comment je peux faire? Je suis une gazelle, il va me manger, il va me dévorer, ce sera terminé après. Descends dans la citerne et le miracle se produira. Toi, la petite gazelle, tu mangeras le lion ce soir. C'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui, mon ami. Et peut-être, oui, c'est vrai, tu es une petite gazelle. Et nous sommes tous des petites gazelles. Hein? Je suis une petite gazelle, moi aussi. Pourquoi tu rigoles, chérie? Regarde cette belle gazelle. Regarde. Hein? On est tous des petites gazelles, fragiles. En quelque sorte, on n'est pas grand-chose, les amis, sur cette terre. Qui sommes-nous? Nous sommes fragiles, nous sommes un rien. Et je veux dire, la mort, les amis, ne tient à rien pour nous. Qui sommes-nous? Qui pensons-nous être? Nous sommes rien. Et Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il a dit, mais crois en moi. Moi, je suis le Dieu du miracle. Je suis le Dieu de l'exploit. Crois en moi, descends dans la citerne. Ah, ça me rappelle l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Oh là, il y en avait plusieurs aussi, il fallait descendre dans la fosse. Hein. Et quand le roi a regardé, les lions ne l'ont pas mangé. Les lions étaient tranquilles, posés à côté de lui. Il avait dominé les lions. Et il y a des choses qu'il va falloir que tu commences à dominer dans ta vie. Il va falloir que tu fermes la gueule du lion. Il va falloir que peut-être certains lions, tu leur cloues le bec à jamais. Il va falloir à un moment donné que tu prennes autorité pour faire taire le lion, pour prendre pleinement possession des territoires que Dieu t'a donnés. Pourquoi il est descendu dans cette citerne? Je n'en sais rien, mais il avait ses raisons. Aujourd'hui, tu as tes propres raisons. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais il y a certainement des raisons pour que tu descendes dans cette citerne et que tu dises, au nom de Jésus, c'est terminé. Ce lion n'aura plus de pouvoir sur moi. L'ennemi n'aura plus de pouvoir. Dieu écrase mon ennemi. Alors que je suis en train de descendre, de faire confiance à mon Dieu, je suis en train de marcher avec lui. Alors je crois qu'il est celui qui va fermer
fermer la gueule du lion et que ce lion ne m'intimidera plus, que ce lion n'aura plus d'emprise sur moi, que cette citerne est à moi. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Qu'aujourd'hui, petite gazelle que tu es, petite gazelle que nous sommes, nous allons manger du lion. Amen. Oh, je trouve ça fascinant, moi. Extraordinaire. Ça, c'est un exploit. Qu'une gazelle mange un lion. C'est votre histoire, c'est mon histoire. Descendons dans cette citerne. Je termine juste avec l'origine du prénom Benaya. Je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce que ça veut dire Benaya. Ça vient du mot bana en hébreu, qui veut dire bâtir, rebâtir, établir. Écoutez ce que ça veut dire aussi, c'est assurer une suite, former une maison, établir une famille, être bâti, être rétabli, fondé, ouvrier. Je crois que les exploits, l'exploit qui t'attend et l'exploit qui t'attendra encore et les nouveaux exploits qui sont devant toi, que nous sommes appelés à vivre, à déclencher à titre personnel, auront aussi des conséquences directes sur nos proches, sur nos familles, sur nos enfants et les enfants de nos enfants, sur notre famille, notre future famille. Nous sommes de ceux qui allons assurer une suite pour les prochaines générations. Nous allons assurer que la famille là où nous sommes, les lions ne rugissent pas ici. Les lions se la ferment là où nous sommes. Pourquoi? Parce que nous descendons dans les citernes et nous fermons les gueules des lions dans notre famille. Et tu assureras une descendance pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Tu vas rebâtir une famille, reconstruire une famille selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu. Tu ne seras pas simplement cette petite gazelle qui fuira à la première épreuve, mais tu seras le premier à descendre dans la citerne. Il est où le lion? Laisse-moi descendre, parce que je sais à qui j'appartiens. Oh mon Dieu a vaincu toute chose. Il a vaincu l'ennemi, c'est lui qui écrase l'ennemi. Proverbe 4, écoute mon fils, reçois mes paroles. Écoute ma fille, reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Et en relisant ça cette semaine, je me dis, mais en fait, Dieu n'est pas contre le fait que certains courent ou que certains marchent. Peut-être aujourd'hui, tu es plus dans un pas lent. Peut-être demain, tu seras peut-être plus dans une foulée un peu plus rapide. Ou peut-être aujourd'hui, tu es dans une accélération. Mais le plus important, ce n'est pas de se dire si tu vas vite ou tu vas pas vite. C'est est-ce que tu es en mouvement aujourd'hui? Est-ce que tu avances aujourd'hui? Est-ce que tu fais au moins un pas après l'autre? Est-ce que tu es en train d'avancer pour vivre ton prochain exploit? C'est ça la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des exploits qui attendent d'être vécus. J'ai envie de te dire, n'accepte pas le statu quo dans ta vie aujourd'hui. N'accepte pas la fatalité aujourd'hui. Dire, mais c'est comme ça a toujours été comme ça de père en fils, pourquoi ça changerait? Combien de fois on l'entend ça? Mais c'est notre famille, on est comme ça. On a toujours été comme ça. Nous, chez les Marvan, c'est comme ça. Ben, ça peut changer. Il y a des bons côtés, mais il y a des côtés à changer. On peut toujours faire mieux. Je bénis Dieu pour la grâce des parents que j'ai eus qui m'ont éduqué dans la foi chrétienne. Mais j'espère laisser à mes enfants un meilleur héritage encore que j'ai reçu de mes parents. Pourquoi? Parce que de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que je veux être comme Benaya, accomplir exploit après exploit. Je veux construire, rétablir, assurer une suite pour ma famille. Je veux bâtir sur ce qu'on m'a donné et je veux laisser encore un trésor plus grand pour ceux qui arrivent. Amen. Il y a des exploits à notre portée, à ta portée. Que tu cours, que tu marches, il y a un exploit pour toi. Peut-être tu n'es pas encore en marche. Oh, j'aimerais que tu puisses te mettre en marche. Et là, peut-être, il y a ce lion. Cette image est forte du lion, mais cet ennemi de ton âme, celui qui veut en aucun cas que tu puisses vivre ses exploits, celui qui veut en aucun cas que tu puisses entrer dans le projet que Dieu a pour toi, qui va tenter de te retenir, de s'accrocher là où il pourra, de t'intimider. Ça, c'est une de ses plus grandes techniques, l'intimidation.
Mais aujourd'hui, tu peux choisir de descendre dans la citerne et dire, j'ai besoin de ce Dieu de miracles. J'ai besoin de vivre un exploit aujourd'hui. Tu es le Dieu de l'exploit. Et avec toi, je vivrai ces exploits. Et tu écraseras mes ennemis. Vous savez, souvent on attend beaucoup que Dieu, aujourd'hui, fasse l'extraordinaire dans le sens de dire, écrase mes ennemis. Alors que Dieu te dit, descends dans la citerne. Montre-moi que tu crois véritablement en moi. Et tu verras que j'écraserai ton ennemi. Alors, vu le lion rugit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste au-dessus de la citerne, on dit, Seigneur, tue-le, tue-le, tue-le. Hein? Tue-le là en bas. Et je descends après. Ben pourquoi? Tu n'auras plus besoin de descendre, il sera mort. Non mais tue-le. Hein, c'est comme quand il y a une petite araignée au coin d'un mur. Tue-la, tue-la, tue-la. Oh. Il y en a qui se retrouvent là-dedans? Hein? Oh là là! Chérie, tu ne vas pas m'aimer, mais j'ai envie de raconter cette histoire. J'étais en déplacement, je ne sais plus où, et puis... Bah oui, j'étais pas là. J'étais pas là. Et elle m'appelle un soir comme ça, elle me fait « Matt, je ne sais pas quoi faire. Il y a une énorme araignée dans les toilettes. » Je dis, mais oui, mais elle était énorme à tes yeux. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas là, je ne peux pas t'aider. Je dis, mais c'est rien, c'est juste un petit insecte, c'est rien du tout. C'est rien, tu prends un balai, Non, je peux pas. Et en fait, elle était paralysée sur le canapé. Elle me dit, mais je suis sur le canapé, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus descendre du canapé. L'araignée était dans les toilettes, elle n'était même pas là dans le salon. Je peux pas. Je dis, écoute, appelle mon frère. Mon frère, il habitait loin. Donc elle appelle mon petit frère Nathan. Elle dit, Nathan, il y a une araignée dans les toilettes. Faut que tu viennes. Et mon frère, il a horreur des araignées. Il dit, faut que tu viennes. Et, ah bon Mais elle a quelle taille l'araignée? Non mais elle est grosse, elle est énorme, elle a des pattes toutes velues, ça c'est pas beau, c'est une migale, Une migale. Oui. Une migale. Vous voyez, en fait, on imagine toutes sortes de choses. C'est une migale. Non, et mon frère, courageux, il vient, il fait la route. Et il est venu avec sa copine, et c'est finalement sa copine qui a tué l'araignée. Elle est venue avec son balai, elle a tué l'araignée, sa copine qui l'a tué. Vous voyez comment un petit machin comme ça, c'était rien du tout. Si j'avais été là, j'aurais pris avec mes mains comme ça. Vous voyez, ceux qui sont jamais là, ils ont toujours les beaux discours, c'est toujours pareil. Mais petite chose là, dans le coin d'une pièce, peut paralyser. Mais je crois qu'au-dedans de nous, dans notre citerne, il y a tellement de choses similaires qui nous paralysent. Qui disent, mais non, comment je vais faire? Il y a un exploit pour toi. Il y a un exploit. Et Dieu te dit, descends, ose descendre. Parce que je n'ai pas envie de vivre le miracle seul, j'ai envie de le vivre avec toi. Je veux partager ce miracle avec toi. J'ai envie que tu vois comment je t'aime et je veux te faire participer aussi à ce miracle. Descends avec moi, fais confiance. Parce que quand tu descends dans la citerne, il est là avec toi en fait. C'est pas qu'il te regarde, il est déjà avec toi. Le miracle pour toi, c'est de descendre, donc il est avec toi. Et au moment où tu dis, mais Seigneur, le lion, il est là, comment on va faire? Et là, il te dit, laisse-moi faire. Maintenant que tu t'es approché, laisse-moi faire. Il n'y a que moi maintenant qui peux le tuer. Bam! Tu vois? Il fallait simplement descendre. Tu as vu de tes propres yeux qu'il était mort. Regarde, touche, regarde, il est mort, c'est fini. Parce que quand tu es en haut, tu ne peux pas vraiment voir s'il est mort. Il dort. Est-ce qu'il dort là-haut? Est-ce qu'il fait semblant? Mais quand tu es à côté, tu peux vraiment dire, oh, c'est bon, il est mort, c'est fini, c'est terminé. Descends. Vaut mieux que tu descendes, t'assurer que c'est bien terminé, vivre le miracle et l'exploit avec Dieu. Et ta vie sera changée. Mes amis, cet après-midi,
vous êtes à quelques centimètres, à quelques secondes d'un nouveau miracle pour votre vie.